Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai 2024. Donc, nous allons tirer quelques cartes et voir ce que les cartes nous révèlent pour le mois de mai, ce qui ressort dans les cartes, ok? Donc, ce tirage est pour les Verseaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, je vous invite de regarder vos 3 signes du zodiaque. Ça permet d'avoir des informations beaucoup plus complètes. Complètes. Donc, Verseau, wow. Ok, ok, ok. Le magicien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et 2 cartes sont sorties. Ouh. Donc, je vais juste vous envoyer ce message et ensuite on va tirer les cartes. Donc, magicien, 7 d'épée. Euh, le magicien ici, c'est votre pouvoir d'intention. D'accord? Votre pouvoir d'intention. Les choses, les mots que tu évoques, les mots que tu dis ou les choses que tu répètes ont tendance à influencer ta réalité du moment. OK? Donc, faites attention, sélectionne bien le mot ou votre façon de communiquer parce que il y a cette transformation au niveau de votre éclat, au niveau de votre visuel, au niveau de... Oh, j'ai comme le sentiment que cette information te dit, si tu continues à avoir cette projection négative sur ta vie, cela risque de se manifester en temps réel. Donc, faites attention par rapport à ça. Le magicien ici, c'est que tu possèdes ici des forces importantes. Le 7 d'épée ainsi que le 6 de pentacle, pas toutes. Ouh, 6 de pentacle, 7 d'épée ici, c'est le fait de réfléchir, de bien réfléchir ici à une situation auquel vous devez sacrifier votre temps. C'est comme si on vous demande ici de ne pas faire quelque chose contre vos propres volontés intérieures. Ne faites pas des choses dans l'idée de vouloir faire plaisir aux gens parce qu'il se peut que ces mêmes personnes ne feront pas la même chose pour toi. Donc, faites attention par rapport à ça. Il y a quelqu'un ici qui essaye d'obtenir quelque chose de vous tout en sachant que vous n'êtes pas en capacité ici de les offrir. Et on dirait que cette personne ici est prête ou prête est prêt en tout cas à manipuler la situation pour vous faire culpabiliser et vous amener ici à faire quelque chose qui ne vient pas de vous. Donc, on vous met en garde par rapport à ça. Mais le magicien, c'est une carte très positive aussi parce que ça annonce le fait que tu as plus de pouvoir dans cette situation que tu peux l'imaginer. Donc, si tu prends un moment pour réfléchir, tu te rendras compte que tu fais déjà de ton mieux et que ça ne sert à rien de te culpabiliser pour les choses que tu fais déjà. D'accord? Donc, verso, pour vous ici, nous avons un axe de pentacle. Ensuite, nous avons le 7 de pentacle et nous avons le 2 de pentacle. Donc, on a beaucoup d'énergie terre. C'est assez incroyable au niveau de votre signe. On va tirer les cartes. Après, on a quand même beaucoup d'énergie terre. Et ensuite, nous avons le ralentissement. C'est le cavalier de pentacle. Encore, énergie pentacle. Nous avons au-delà de l'illusion. Et ensuite, nous avons l'éveil. OK. Au-delà de l'illusion. Donc, il y avait comme une sorte d'illusion. Il y a quelque chose qui était... Il y a quelque chose ici qui représente l'illusion. C'était l'information qu'on a reçue au début, en fait. Au-delà de l'illusion. Verseau, le mois de mai, ici, nous avons Scorpion. Scorpion, c'est aussi l'illusion. C'est aussi une carte qui te dit, prends le temps de bien investiguer. Investigation. Scorpion, le jour que je fais votre tirage est fait le jour de la pleine lune en Scorpion. Donc, il y a quelque chose ici que tu dois
vois, il y a quelqu'un ici qui porte un masque ou on me dit, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui masque ses intentions à votre égard. Euh, Scorpion aussi, pleine lune Scorpion, c'est les jours que je fais votre tirage pour le mois de mai 2024. OK? Euh, il y a quelque chose aussi avec des habitudes toxiques ici que tu dois arrêter subitement car ça affecte aussi votre évolution mentale ou spirituelle. OK? Donc, Scorpion. Scorpion, c'est la carte de la mort. Le 8e maison, donc le mystère. Orphelin. OK. Donc, Verseau, Verseau, Verseau. Cette carte est très positive parce que ça annonce une bénédiction. C'est votre carte de la bénédiction. D'accord? Quelque chose, ce n'est pas une carte qui parle de surprise. Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par surprise. Quoi que ce soit qui arrive ici pour vous, c'est quelque chose que tu devais avoir. Et c'est quelque chose qui te revient à 100% à toi. D'accord? Donc, j'ai plutôt l'impression ici que tu as été choisi, tu as été élu, tu es la personne qui est fait, en tout cas, pour prendre cette opportunité que tu reçois ici. Cet axe de Pontac me donne un sentiment de nouveauté, nouvel job, nouvelle situation professionnelle, nouvelle énergie spirituelle, nouvelle sensation physique, rétablissement. D'accord? C'est aussi une carte qui parle aussi de... Excusez-moi. C'est aussi une carte qui parle de fait de manifester, d'avoir une forme de manifestation importante, ok? Et ce que tu manifestes ici t'amène de l'abondance. Donc, quand je vois cette carte ici, on dirait que tu as été choisi. On t'a choisi, tu as été élu, tu es la personne ici qui pourrait planifier. Il y a quelque chose aussi que tu vas planifier. Euh, il y a quelque chose aussi que tu vas commencer. Et c'est quelque chose qui apporte. C'est comme si tu démarrais un nouveau job ou un nouvel établissement où tu faisais des belles rencontres, de nouvelles rencontres qui ont de la longévité, tu vois. Et je sens cette carte aussi parce que quand je regarde, je vois ce jardin, je vois le fait d'avoir une graine, le fait d'avoir euh, un but, d'accord, le fait d'avoir des buts. Peut-être même que tu travailles dans le domaine finance parce que cette carte peut aussi représenter le fait que l'argent vous est donné ou on vous donne quelque chose en échange de ce que vous savez faire ou en échange d'un talent que vous possédez ici. Et cette set de Pentacle ici me donne un sentiment paisible parce que quand je regarde cette carte ici, ces deux cartes ici, on dirait que tu as déjà cumulé davantage et ce que tu reçois, il y a une énergie au niveau du karma, le bon karma, un bon retour de karma. Je ressens cet retour de karma. C'est vraiment l'une des choses que je ressens ici. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous sont compétentes. Il y a une certaine notion de compétence, le fait d'avoir des compétences nécessaires. Euh, le fait aussi d'avoir ce qu'il faut pour accomplir un job, tu vois, ou le fait ici de se sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, mieux par rapport aussi aux autres. Tu te sens mieux, peut-être parce que tu reconnais la valeur que tu as en toi, peut-être aussi que tu n'as jamais valorisé ce que tu pouvais faire dans un lieu ou dans un endroit. Tu te sens mieux par rapport aux gens, tu sens que les gens à qui tu as affaire, ce sont des gens authentiques et ce sont des gens qui ont des bonnes intentions à ton égard. Tu sais comment reconnaître parce qu'on dirait que chaque chose qu'on te donne, c'est comme si tu as tellement de pentacles ici que tu essayes de voir lequel de cette pentacle valent vraiment le temps que tu vas y consacrer. Parce que tu vas consacrer du temps à faire quelque chose et on dirait que tu veux bien sélectionner la chose qui va te prendre du temps. Et le 7 de pentacle, de point de vue personnel ici, je te vois ici prendre un moment de pause
pour réfléchir sur les étapes nécessaires pour accomplir des choses que tu veux accomplir. Tu sais aussi au fond de toi que rien ne presse et que des fois, il vaut mieux faire des choses comme il le faut plutôt que de faire les choses d'une façon pressée et de, de interrompre ce processus naturel nécessaire. Le 7 de Pentacle me donne le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde faire. On dirait qu'il y a quelqu'un ici derrière toi en train de voir ce que tu reçois. Il y a quelqu'un ici qui veut en savoir plus. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir des choses à ton sujet ici. Quelqu'un veut savoir des choses à ton sujet. Cette personne ici attend de voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ce que tu avais promis de faire. On dirait que cette personne ici veut voir si tu as vraiment été capable de faire les choses que tu t'es promis de faire. Il y a quelqu'un que je vois ici. Il y a quelqu'un ici qui cherche aussi à avoir des explications par rapport à votre relation ou par rapport à votre échange ici, Verseau. Je ne sais pas si tu es fier de toi parce que je n'ai pas l'impression que tu as le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Tu as le sentiment ici d'avoir obtenu une première part. C'est comme si tu faisais quelque chose et que tu étais content par rapport à ce que tu faisais, mais le résultat que tu as eu, c'est pas réellement comme ça que tu l'aurais envisagé. Et du coup, tu continues, mais tu espères que les choses seront différentes. OK? Et il y a question aussi de dette. Il y a aussi question aussi de financement, de dette, ou il y a aussi question aussi de où est-ce que je vais habiter. Parce que je vois le jardin, où est-ce que je vais habiter. Il se peut aussi que certains d'entre vous, les Verseaux, font quelque chose en rapport avec la nature. Il se peut aussi que tu fais quelque chose en rapport avec la nature ou tu décides de laisser tout ce qui est peut-être matériel qui commence à encombrer et qui commence à limiter tes capacités euh, de d'explorateur ou exploratrice. Tu vois, c'est comme si tu en as marre ici d'avoir une routine ou un programme de vie assez envahissant et que tu espères ici avoir du temps pour vivre les choses d'une manière simplifiée plutôt que d'une manière organisée. Ça, on peut être dans les deux énergies aussi comme ça. Mais le 2 de Pentacle ici, c'est que tu as des choses en main, tu as des choses à gérer et tu as des choses ici que tu dois déposer à temps et à l'heure. Donc, peut-être que tu as cette impression qu'il te faut être... Parce que je te vois lire, je te vois être dans les documents. On dirait que tu... Je vais clarifier ça avec l'oracle de G parce que c'est rare. Je n'ai pas l'habitude. Mais j'ai vraiment envie de savoir en fait qu'est-ce que c'est ici parce que je vois quelque chose ici et j'ai pas l'habitude de clarifier avec l'oracle de G. C'est assez simple comme oracle. Oh, donc, donc il y a des collaborations. Il y a l'oracle de G ici et c'est incroyable parce que l'oracle de G, cette carte est sortie en envers. D'accord, cette carte est vraiment sortie en envers et ici on parle de collaborateur, on parle de partenariat. On parle ici d'être en accord avec une personne ou de faire quelque chose avec une personne. Donc, peut-être qu'un plan ou un projet est tombé à l'eau, d'accord, ou quelqu'un t'a laissé sur plan. Peut-être quelqu'un qui devait faire quelque chose avec toi ou quelqu'un avec qui tu devais faire quelque chose avec. On dirait qu'un plan risque de tomber à l'eau. Ok, c'est une carte tout de même positive, mais le fait que je vois cette carte en envers me dit tout simplement que il se peut que tu dois faire hyper attention à qui tu donnes ta confiance. D'accord? Peut-être que tu donnes ta confiance pas nécessairement à la bonne personne. Si tu fais quelque chose dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine de finance, dans le domaine, je sais pas, du travail ou de quoi que ce soit en lien avec le finance, le travail, faites attention par rapport aux gens qui te font des promesses parce que je vois une promesse tomber à l'eau. Je vois
quelqu'un avec qui tu devais travailler et que finalement, tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement envie de travailler avec cette personne. Je te vois ici vouloir faire quelque chose au début et finalement te rendre compte que tu n'as pas envie de le faire. Ou tu te rends compte finalement que pour le faire, cela va peut-être prendre du temps de ton mois de mai alors que tu as déjà d'autres choses en tête. Donc, tu peux être amené à le repousser à plus tard. Mais il se peut aussi qu'en regardant cette carte, il y a une personne ici qui sort de nulle part ici et qui te propose quelque chose que tu ne peux pas refuser. Mais je te vois ici vraiment réparer des relations qui ont été endommagées. Je te vois vraiment réparer des relations. Et je vois aussi que quelqu'un ici a été assez méfiant par rapport à toi. Et on dirait que cette personne s'ouvre de plus en plus pour essayer de se rapprocher davantage de toi. Le ralentissement me donne un sentiment que peut-être que c'est le moi ici avec le cavalier, parce que c'est un cavalier de Pentacle cette carte. Ici, c'est le moi ici d'avancer avec prudence. Je vois cette carte ici comme le fait d'être prudent, de utiliser peut-être la prudence ou de faire quelque chose avec beaucoup de prudence. Parce que au-delà de l'illusion, me donne le sentiment qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas actuellement et certaines situations du mois de mai va t'amener ici à avoir une meilleure compréhension de cette situation parce qu'on dirait que l'éveil me donne un sentiment que tu as vécu une certaine prise de conscience. Il y a une certaine prise de conscience. Et le scorpion comme énergie huitième maison parle de la maison des taxes. Donc, il y a quelque chose au niveau de vos taxes. Il y a quelque chose qui est taxé ici ou il y a quelque chose que tu payes concernant tes taxes. Mais le scorpion aussi peut aussi parler d'héritage. Donc, il se peut aussi que tu fais des choses en rapport avec un héritage ou tu reçois un héritage ou tu sépares des biens que tu avais eu avec un partenaire passé et chacun récupère son part du bien et que tu as peut-être un avocat ici ou une personne qui t'aide à bien passer au revue les documents avant que tu le signes. Tu vois, c'est comme si tu regardes toutes les informations dans un document avant de le signer. Mais tu vas avoir, le scorpion comme énergie me dit que tu vas avoir affaire avec euh, la propriété ou l'argent concernant d'autres personnes. OK? Et tu vas devoir aussi suivre ton intuition. Tu vas aussi devoir écouter la voix de ton intuition attentivement. Orphelin, ici, me donne le sentiment que des fois, parce que l'une des choses que je pense ici qui ressort comme une illusion pour toi ici, c'est que des fois, tu as tendance à te retrouver seul. Tu as peut-être peur d'être seul. Et peut-être que certaines décisions que tu as prises dans ton passé jusqu'à présent ici, c'est cette peur de la solitude qui t'a amené à le prendre. Peut-être aussi que tu as peur d'être seul ou peut-être ici que tu as protégé quelqu'un, pas peur de le laisser être seul ou de le laisser se sentir seul. Il y a quelque chose avec un sentiment d'abandon ici que je te vois guérir pendant le mois de mai. Il y a quelque chose avec un sentiment d'abandon que je te vois soigner ou guérir au mois de mai. Donc, le pendu me donne un sens. Le pendu parle du fait ici d'être restreint. Le pendu, c'est une carte qui parle de restriction. C'est une carte qui parle éventuellement du fait d'être pendu sur un poteau pour pouvoir regarder ce qu'il y a aux alentours, ce qu'il y a autour de soi. Le pendu, c'est une carte aussi qui parle du repos, le fait de poser pendant un certain temps, de souffler, de se détendre, de se relaxer, de ne pas faire grand-chose. Donc, il va y avoir une situation ici où ton mise en garde et ta prudence ici, c'est de ne pas réagir tout d'un coup à cette situation. Ta force ici existe dans cette prise de recul et dans le lâcher-prise. Tu auras plus de force quand tu recules, quand tu lâches prise, plutôt que quand tu réagis. Si tu réagis dans cette situation ici, où tu choisis euh, de prendre la partie de l'un ou de l'autre ici, tu risques d'aggraver la situation plutôt que de
rendre fluide la situation. 7 de coupe me donne un sentiment qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas l'air d'être clair. Il y a comme un mensonge ici. Il y a un mensonge. C'est si quelqu'un te ment ou c'est s'il y a quelque chose ici que tu ne dois pas faire ou tu ne dois pas faire au mois de mai parce que il y a trop de brouillard autour de la situation qui ne te permet pas d'avoir la vérité. Et peut-être que le mois de mai, c'est le mois où tu dois prendre tout ce que tu as à prendre, mais de ne rien faire jusqu'à le mois suivant. Parce que le 5 de coupe ici me donne le sentiment que tu risques d'être déçu de la décision d'une personne ou d'une action ou d'une situation qui te touche de point de vue euh, personnel ou affectif ou émotionnel. Ça risque de te donner une impression de dire, mais en fait, j'ai rien à dire dans cette situation, en fait. Ce n'est pas négatif, c'est très positif, mais c'est comme un passage nécessaire. C'est comme une situation nécessaire dans ton évolution personnelle. Ton bénédiction de Verseau ici, c'est bénédiction pour une nouvelle aventure. J'adore cette carte ici parce que, certes, on voit cette femme avec cet arc ici et elle s'apprête à tirer avec son arc, dans le sens où elle se rend compte que tout ce qu'elle a voulu faire autour, en fait, est hors de son contrôle et que la seule chose qu'elle contrôle ici, c'est son objectif à elle. Donc, on dirait que tu effaces quoi que ce soit qui est comme une distraction pour toi et tu décides d'orienter ton énergie vers la chose que tu maîtrises davantage et pas les choses, en fait, qui t'aveuglent psychologiquement ou émotionnellement ou spirituellement. Donc, Verseau, ici, nous avons... Regarde. Allez-y en profondeur, explorez vos racines. Donc, explorer vos racines ici, c'est que tu vas savoir la source ou le source direct de d'où vient cette situation et pourquoi les choses se manifestent ainsi, en fait. OK? Donc, résolution pacifique ici, c'est que même si les choses ne sont pas telles que vous le souhaiterez que ça soit, même si on voit ici que le mois de mai apporte quelques chamboulements positifs, parce que ce n'est pas des chamboulements qui t'affectent direct, mais ça remet en question pas mal de choses que tu as déjà mis en place. Les choses seront amenées à être apaisées. Donc, on a un non et pardon. Donc, non pour moi veut dire que ce n'est peut-être pas le mois ici de faire quelque chose que tu as pour l'idée de faire. Le pardon me donne un sentiment qu'il y a cette profonde guérison en lien avec une séparation, en lien ici avec un sentiment de solitude, avec un sentiment de rejet ou un sentiment d'abandon que tu as couvert à l'intérieur de toi. Et on dirait que tu vas avoir la possibilité de faire évacuer ces sentiments pour se libérer définitivement de ça, en fait. Ensuite, nous avons pour tes cartes, ici, nous avons le mois de décembre. Il y a quelqu'un ici qui est né au mois de décembre. D'accord? Il se peut que le mois de décembre représente une date précise par rapport à ta demande. Il se peut aussi que le mois de décembre représente la naissance de cette personne qu'on a vue. Mais décembre est sorti. D'accord? Décembre est sorti. Nous avons aussi courte voyage. Donc, tu te déplaces ici. Il y a comme un voyage ici ou un déplacement pas si loin qui sera nécessaire. Et romance est dans l'air. Donc, l'amour est dans l'air pour toi ici. Et romance, pour moi, me dit aussi que il y a aussi beaucoup d'harmonie dans le plan love. Je vous invite ici à me retrouver sur ALD 1111 pour la partie sentimentale. Merci de votre présence ici. On se retrouve sur ALD pour la suite. Courage. Au revoir.